bonjour, comment ça va? Ça va bien. Ok, d'accord. Ok. Ouais, j'ai laissé ça exprès. En fait, je n'ai pas fait exprès, mais bon. Vous voyez donc, c'est ça, c'est de ça que je voulais parler au fait. Vous voyez ça? Voilà. C'est du vomi de bébé. Et là, vous allez remarquer que c'est bien fait. Voilà. C'est mon bébé qui vient de vomir sur moi. Voilà. Et quand le bébé tète beaucoup, il vomit. Voilà. Parce que après, je vais aller changer tout à l'heure. Mais j'ai voulu faire exprès je voulais enlever même pour vous montrer, mais je crois que c'est largement visible. Voilà. C'est ça le problème. J'ai posté une photo que voici. Une photo de Naël, 2 photos de Naël. Et sur l'une des photos, il est clair qu'on voit un papier rectangle. Je vais montrer. Je vais vous montrer. Voilà, ici. Là. Ouais, non, attendez. Voilà. Ouais, non. On voit un papier rectangle. Et puis, on voit l'habit des Naël de l'autre côté, là-bas. Et les gens ont vu en haut accroché une croix de Jésus. Je ne savais pas que les gens scannaient tout à la loupe. Les gens ont vu une croix. Donc, ok. Et j'ai vu les commentaires. J'ai vu les commentaires des gens disant que la maison est sale, que moi, ma maison est sale. J'ai vu les gens dire que le tapis sur lequel, le tapis du salon, c'est pas le tapis là, j'ai payé un tapis de $100. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. C'est eux qui ont donné le prix. Voilà. Et que ce n'est pas le tapis que quelqu'un qui vit aux États-Unis devrait avoir chez lui. Ça m'a fait sourire parce que, ouais, d'abord, je vais commencer par le commencement. Avant de faire ma vidéo, je voulais juste faire comprendre aux animaux de la société. Ouais. D'abord, pour commencer, j'aimerais vous dire que si vous, là, vous pouvez oser parler aussi pendant que nous, on parle, c'est parce que Facebook est très impoli. Meta, ils sont très, très impolis. C'est pourquoi ils sont tellement mal polis qu'ils ont mis tout le monde ensemble sur Meta. Sinon, chacun devrait avoir son parking. Ça veut dire qu'on devrait dire, pour ouvrir une page Facebook, au moins il faut $1000, au moins, pour ouvrir une page Facebook.
Ça allait permettre à chacun d'être dans son chacun. Voilà, pour ouvrir un compte Facebook, il faut payer au moins 1000 $ pour ouvrir un compte Facebook. Ça allait permettre à chacun d'être dans son coin. Et par mois, quelqu'un devait payer au moins ne serait-ce que 200 000 à 300 000 pour pouvoir maintenir sa page. Ça allait nous permettre à chacun d'être dans son coin. Parce qu'on nous a tous mélangés. C'est gratuit. Donc on nous a tous mélangés. Ça fait que certains même peuvent venir faire ce genre de commentaires. Quand on a un enfant, on ne peut pas être tout le temps propre. Oui, ça c'est le vomi de mon bébé. Voilà. Mon bébé vient de vomir sur moi. Et ça c'est le vomi de mon bébé. C'est ça un père. Et ce bonheur-là, il y a des hommes et des femmes qui donneraient n'importe quoi, même ne serait-ce que leur propre vie, pour avoir ce bonheur-là. Voir leur enfant vomir sur eux. Il y a des femmes qui donneraient n'importe quoi, toute leur richesse, même leur propre vie, ne serait-ce que pour voir ce bonheur-là, de voir leur enfant vomir sur eux. Comme Dieu a fait différemment les choses, certaines personnes n'ont pas eu cette chance-là. Et pas parce que nous étions les plus méritants, mais Dieu en a décidé que nous devrions avoir cette chance-là. On a eu cette chance-là. C'est un bonheur inouï que vous ne pourrez jamais connaître, vous qui n'avez pas d'enfant. Je souhaite qu'un jour que vous aurez un enfant dont vous allez prendre la charge, la garde. C'est que parce que quand il ne suffit pas de faire des enfants qui sont à la charge d'autres personnes, et puis toi tu ne connais jamais ça. Quand tu as un enfant et puis toi-même tu prends soin de ton enfant, c'est là que tu connais ça. Vous voyez, chez moi j'ai des fauteuils que vous voyez souvent dans mes vidéos. C'est des fauteuils chers. Mais je pourrais payer des fauteuils encore 3 fois plus chers que ça parce que j'adore le luxe. Tout le monde le sait d'ailleurs. Ça c'est moi. Je ne dis pas que dans la vie il faut forcément aimer le luxe. Non, c'est pas ce que je dis parce que ça n'amène nulle part. Plus important c'est ce que tu lègues à tes enfants, ça. Mais je dis que moi j'adore le luxe. Donc j'ai acheté des fauteuils. Mais j'ai voulu absolument acheter des fauteuils en cuir parce que j'ai des enfants. Vous voyez un peu, non? C'est que tout ce que je fais désormais, je ne le fais plus parce que je veux, mais je le fais pour le bien-être de mes enfants. Parce que les enfants, ça salit les fauteuils. Donc il faut acheter des fauteuils en cuir. Sinon, j'ai vu d'autres fauteuils que moi, j'aimerais bien avoir encore chez moi. Mais je ne peux pas parce que je sais que si je les paye, ça va prendre seulement qu'une semaine et puis on ne va pas reconnaître ces fauteuils. Ça va devenir sale partout. Parce que j'ai des enfants. Vous voyez, non? Vous avez vu un papier à terre avec, comment dire, un vêtement d'enfant quelque part à la porte là. Vous avez conclu que chez moi est sale. Oui. Si tu as des enfants que chez toi n'est pas sale, c'est que tu n'as pas d'enfants. D'abord, c'est pas saleté. C'est pas saleté. Mais quand un enfant s'amuse, quand il bouge les choses, tu ne peux pas passer après lui et puis nettoyer. Chaque fois, tu ne peux pas faire ça. Donc tu laisses l'enfant s'amuser et quand il a fini de s'amuser, maintenant tu passes et puis tu mets de l'ordre. Il faut avoir des enfants pour le savoir. Vous n'en avez pas. C'est normal, je comprends. Parce que vous n'êtes pas des responsables. Je suis un patriarche. Je ne m'occupe pas que de mes enfants. Je m'occupe même des gens au pays. Je suis un patriarche. C'est ça qu'on appelle un patriarche. Quand tu es seul maintenant dans ta famille et que tu t'occupes de milliers de personnes, tu t'occupes de d'autres familles. Vous avez vu tout récemment, on me reprochait de ne pas m'occuper des enfants d'autres personnes. C'est ça un patriarche. Même les enfants qui ne sont pas à toi, on veut forcément que tu t'en occupes. Parce que tu es un patriarche. Et pourtant, je suis très jeune pour être un patriarche. Mais j'en suis un déjà. C'est ça le problème. Vous avez vu une croix de Jésus, une croix chrétienne dans mon salon. Vous dites, tu n'as pas dit que tu es animiste? La croix fait quoi chez toi? Qui vous a dit que l'animisme rejette la croix? Qui vous a dit ça?
Vous connaissez la signification de la croix? L'animisme prend en compte tout, même tout ce que vous trouvez dans les autres religions. Tout ce que vous trouvez dans les autres églises, ça fait partie de l'animisme. Parce que la base de toute religion sur cette terre est l'animisme. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Laissez-moi vous le dire. Vous me donnez l'occasion de vous le dire, alors je vous le dis. Je suis animiste et je respecte les autres religions. Je respecte toutes les religions parce que toutes ces religions-là viennent de l'animisme. C'est, sachez-le. Ils ont transformé ça, ils ont fait une croix. Mais cette croix, nos parents les utilisent pour faire l'animisme. Vous allez, il y a des pierres taillées, il y a des choses, comment dire, il y a des objets taillés en forme de croix. Pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Donc, quand vous ne savez pas de quoi vous parlez, fermez votre coin. C'est très important. Je vous souhaite des enfants avec de la responsabilité pour savoir ce que ça coûte d'avoir des enfants chez soi. Le bonheur que cela procure. Si tu es chez toi seul, tu as des enfants qui vivent ailleurs et que tu n'as pas des enfants pour salir chez toi, tu n'as pas des enfants pour te salir le t-shirt, tu n'as pas des enfants pour jouer avec toi, pour ricaner avec toi, pour verser du jus d'orange sur tes tapis, ça veut dire que tu n'as pas encore connu le bonheur d'avoir un enfant. Parce que c'est ça aussi le bonheur d'avoir un enfant. Faut accepter que ton enfant te fatigue. Tu vois, le tapis que tu as vu là-bas, je vais te montrer. Ici, là, j'ai le tapis. Attends, je vais te montrer ça. Tu vois, non? Ça, c'est autre tapis. Un genre, un autre genre. Tu sais pourquoi ça là est ici et puis l'autre est de l'autre côté? Ok. Je vais te dire. Parce que ici, c'est une salle qui est spécialement faite pour ne pas que mon enfant rentre toujours ici. Quand mon enfant rentre ici, c'est qu'il est sous ma supervision. Alors qu'au salon, l'enfant s'amuse comme il veut. Je ne suis pas obligé d'être à côté de lui. Je peux être dans la cuisine, je peux être dans la douche, il s'amuse au salon. Il fait ce qu'il veut. Donc je ne peux pas mettre des choses facilement salissables. Parce que ça, c'est son terrain, ça, il s'amuse. Mais ici, je peux mettre tout truc de luxe que je veux, parce que je sais que quand il rentre ici, c'est qu'il est avec moi. Quand je sors, la porte est fermée. Tu vois, non? Le tapis que tu vois au salon est différent du tapis qu'il y a dans ma chambre. Est différent du tapis qu'il y a dans mon bureau. Et tu sais pourquoi je n'ai pas mis de tapis dans la chambre de mon enfant? Parce que là-bas, il peut encore mettre, c'est-à-dire que créer encore plus de désordre, salir, verser du jus, tout et tout. Donc, je n'ai même pas mis de tapis pour que ce soit facile à nettoyer. Il faut avoir des enfants pour connaître tout ça. Quand tu n'as pas d'enfants, tu ne connais pas tout ça. Et c'est pourquoi il ne faut pas l'ouvrir à tout moment. Quand tu ne partages pas les mêmes responsabilités que quelqu'un, quand tu ne connais pas ce que la personne fait, il ne faut pas trop l'ouvrir. Parce que ça te ridiculise et ça montre combien de fois tu es encore très loin de ces réalités. Tu es très loin de mes réalités. Mes réalités, c'est tout autre chose. Mes réalités, c'est les réalités d'un père de famille. Et toi, tes réalités, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, je m'en vais enlever ce t-shirt-là pour qu'on commence la vidéo.
haute et basse, ça va bien? Vous voyez, dans la vie, il faut souvent faire très attention. Comme je le disais en début de vidéo, c'est parce que nous avons été dirigés, c'est que les idiots, les incompétents et les stupides ont pris le contrôle de notre société, je ne sais pas depuis quand. Parce que je n'ai pas encore même vécu d'un demi-siècle. Donc je ne sais pas depuis quand ça a commencé. Mais c'est parce que les imbéciles ont pris le contrôle de la société depuis longtemps que nous trouvons dans cette société-là, que nous trouvons dans cette situation. Si ce n'était pas le cas, nous aurons des super intelligents qui prennent la parole. Et les idiots, les imbéciles allaient se taire. Lorsque je parle de certaines personnes, les gens me disent, mais pourquoi tu parles d'elles, tout et tout, parce que voilà, c'est leur argent, c'est leur vie. Nous devons tous, à un certain moment donné, rendre compte à quelqu'un, peu importe qui, mais à un certain moment donné, nous devons tous rendre compte à quelqu'un. Lorsque vous venez sur les réseaux sociaux pour étaler votre incompétence, pour dépraver les mœurs, pour faire la promotion de l'impudeur, je crois que des gens devaient se mettre à parler. On nous a signifié que des femmes se font appeler des femmes battantes. Comme si être battante voudrait dire qu'il faut montrer seulement son argent. Comme si être battante voudrait dire qu'il faut aller dans les grands espaces pour s'acheter des habits chers. Si c'est ça, être battante. C'est nous qui avons été battants. Nous avons été battants. Des héros à héros. Papa décédé très tôt, maman pauvre, et nous sommes battus pour payer nos propres études, et nous sommes battus pour avoir notre entreprise dans le pays que tout le monde estime être très difficile. Dans ce même pays-là, la Côte d'Ivoire, c'est nous les hommes battants. Ce sont les femmes battantes qui ont commencé par exemple par vendre des œufs, des oranges, des mandarines, qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise. Ce sont les femmes battantes. Et qui ne passent pas leur temps à montrer les billets des banques, à brandir des billets des banques, ou à montrer leur dernier Gucci, ou leur dernier Fendi. Ça, ce sont les femmes battantes. Des femmes qui ont des factures à payer chaque mois. Ça, ce sont les femmes battantes. Des femmes qui sortent de chez elles à la maison et qui vont travailler durement, peu importe le travail qu'elles font. Pour certaines, elles font du commerce légalement rémunéré. Pour d'autres, elles vont vendre leurs services, c'est-à-dire que les services connus, tels que faire du nettoyage chez d'autres personnes, soit surveiller des vieilles personnes, soit rouler des bus, soit rouler des taxis, sont ces femmes-là qu'on appelle des femmes battantes. Quand on dit on est femme battante, quand on montre sur les réseaux sociaux de l'argent, c'est qu'on est en concurrence avec qui? Parce que généralement, on se bat pour son propre intérêt, pour payer ses factures, pas pour payer les factures d'autrui. On ne se bat pas dans sa vie pour réussir, pour offusquer les autres ou frustrer les autres, ou traiter les autres de moins que rien. Non. Moi, je me suis battu. Pas pour montrer à ceux avec qui j'ai grandi qu'ils étaient minables, qu'ils n'étaient pas plus intelligents, qu'ils étaient moins intelligents que moi. Non. Je me suis battu parce que je dis que je mérite mieux dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont, après les sorties de cette famille dont je n'aimerais même pas parler, après les sorties, bon, ok, après les sorties de cette famille, dite famille biblique, qui est moisie qui est galérée jusqu'à fatiguée, la famille la plus misérable de l'histoire, après leur sortie disant que moi, j'ai souffert dans ma vie et tant de trucs, ben oui, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si pendant 5 ou 6 mois j'ai souffert chez ma grande soeur. C'est pas de ma faute si ma maman était pauvre. C'est pas de ma faute si mon père était pauvre. C'est pas de ma faute si mon père est mort tôt. Mon père a été fusillé.
Ça aussi, vous ne le saviez pas. Mais là, je vous le dis aujourd'hui. Moi, mon père a été fusillé. Il est mort après avoir été fusillé. Voilà, ça, vous ne le saviez pas. Mon père n'est pas mort d'une maladie. Mon père n'est pas mort de je ne sais pas quoi. Voilà, de vagabondage ou bien des choses. Mon père a été mort parce mon père a été tué. Il a été fusillé. Voilà comment mon père, le vieux drama, voilà comment il est mort. Voilà. Donc, c'est pas de ma faute si mon père a été fusillé, c'est pas de ma faute si mon père était pauvre, c'est pas de ma faute si ma mère était pauvre. Où je suis né, comment j'ai vécu à mon enfance, c'est pas de ma faute. Mais ce qui serait de ma faute, c'est si je meurs pauvre. Ça, c'est de ma faute. Je ne choisis pas comment je nais, mais je dois choisir comment je veux mourir. Et je dois choisir comment je veux vivre. Ah oui, oui, oui. C'est pas de ta faute, toi qui me regardes là, ce n'est pas de ta faute si tu es né pauvre. Mais c'est de ta faute si tu meurs pauvre. Ça serait de ta faute si tu meurs pauvre. Donc ne pensez pas que les gens doivent toujours être là pour vous tendre la main ou pour vous aider. Non. Et ces femmes qui montrent de l'argent, dans l'intention de montrer qu'elles ont réussi, mais ce n'est pas ça la réussite. Parce que moi, je ne fais aucun concours avec les jeunes de psychologie, ni avec les jeunes de Sojefia. Les jeunes de psychologie, à chose comment déjà, à Treichville, ni les jeunes de Sojefia, à Yopougon. Je ne fais pas de concours avec eux. Je ne fais pas de concours avec les gens de d'Aboville, les jeunes du quartier commerce à Beauville. Ce n'est pas avec eux que je fais concours. Non, je ne suis en concurrence avec personne. De toute ma vie, je cherche mon argent. Et quand je gagne mon argent, je suis heureux parce que je sais que ça peut me permettre de payer mes factures. Ça peut me permettre de payer la voiture que je veux. Ça peut me permettre de payer la montre que je veux. Ça peut me permettre de payer la chaussure que je veux. Et quand je l'ai, je suis content pour moi. Mais lorsque des filles, des femmes, qui ne nous montrent pas d'abord comment elles gagnent leur vie, mais qui nous montrent des liasses de billets chaque fois, pour nous montrer quoi? Qu'elles sont trop battantes, mais on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que ça va faire? Bon, ok, j'aimerais que ce monde m'aide. Aidez-moi à comprendre une chose. Lorsqu'une femme montre son argent, qui devrait être normalement dans un compte bancaire ou bien sous son lit, lorsqu'elle montre cet argent sur Internet, ça veut dire quoi? Est-ce que ça voudrait dire que les autres aussi doivent se battre comme elle pour avoir cet argent-là? C'est le message qu'elle veut faire passer. Moi, je veux comprendre le message en fait. Ah, les femmes, ouais, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent. Ben bon, ok. Mais on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour être heureux. Oui, toi tu montres des milliards, des millions. On n'a pas besoin de millions pour être heureux. On a juste besoin de payer ses factures. Parce que toi, tu peux vouloir vivre dans une grosse cylindrée, pendant qu'il y a d'autres qui ont fait le choix de ne jamais monter dans une grosse cylindrée. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une grosse cylindrée, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Toi, tu vis dans un château, ça c'est le choix que tu as fait. Mais les gens n'ont pas forcément besoin de vivre dans un château pour se sentir heureux. Juste une maison suffit. Souvent même juste une villa suffit. Pour être heureux. On a juste besoin de l'espace dont on a besoin pour ses enfants et pour soi et pour sa femme ou pour son mari. C'est tout ce dont on a besoin dans la vie. Les autres réalisations, c'est pouvoir laisser quelque chose à son enfant, à sa progéniture, pour ne pas souffrir comme toi. C'est tout. Voilà la différence. Donc moi je veux savoir, quand vous montrez les Fendi, c'est pour dire que vous habillez mieux que tout le monde? Ou c'est pour dire que les gens qui ne sont pas habillés en Fendi ou en Gucci ou en Louis Vuitton ne sont pas mieux habillés que vous? Ou c'est pour montrer que vous avez trop d'argent à telle enseigne que vous portez des Fendi, des Gucci? Mais d'accord, dans ce cas, on va commencer par le commencement. On va prendre le plus grand milliardaire, c'est-à-dire qu'on va prendre le propriétaire de Amazon, qui est le premier milliardaire de ce monde maintenant. Et avant lui, on va prendre les Bill Gates. Qui a déjà vu Bill Gates en Gucci? Qui a déjà vu Bill Gates en Fendi? Qui a déjà vu le propriétaire d'Amazon, j'oublie son nom, qui l'a déjà vu en Gucci, en Louis Vuitton, en Fendi, en Ralph Lauren? Parce que ce que vous ne savez pas, et je vais vous le dire clairement, sans concluant, les riches ne savent même pas s'habiller.
Les riches s'habillent que lorsqu'ils ont des cérémonies. Les riches sont souvent en jean, sont en pantalon de tissu. Et une chaussure, souvent même, la chaussure là même elle est tordue jusqu'à tu te demandes même si le monsieur il a l'argent pour payer chaussures. Voici les riches. Vous voyez les riches, s'il est bien habillé, c'est qu'il a une cérémonie officielle. Comme dans nos villages. Les vieux s'habillent, réellement ils font sortir leur or, leur pankita, tout ça ils font sortir ça quand il y a cérémonie. Sinon le vieux tu vas le voir, il est dans ses haillons. Dans ses habits façon déchirée du champ. C'est disant il est, et puis il est sous la parole, et puis cause avec ses amis. Voilà comment les vieux s'habillent. Mais quand on dit à cérémonie, c'est là que le vieux va faire sortir son or. C'est là qu'il va faire sortir son chapeau en or. C'est là qu'il va faire sortir ses sandales en or. C'est là qu'il va faire sortir tout ce qu'il a de très cher. Pour montrer qu'il n'est pas un réel. Mais tu ne verras pas ce vieux-là porter son or, porter tout ce qu'il a comme richesse, porter ça et aller au champ. Tu ne verras pas ça. Tu ne verras pas ça. C'est ça la vraie richesse. La vraie richesse n'est pas de montrer aux autres tous les jours ce qu'on a. La vraie richesse, c'est de bâtir parce que, en fait, tu ne peux être... Bonjour, ça va? Ça va bien? Ok, merci. Au fait, tu as besoin de te montrer à toi-même que tu as réussi, pas aux autres. Parce que tu sais ce que toi tu as, mais tu ne sais pas ce que les autres ont. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es descendu en limousine que tu crois que tu as plus d'argent que Bill Gates. C'est pas parce qu'aujourd'hui, là, parce qu'on a vu des gens très endettés qui roulaient par contre dans les jets privés. Bon, on les a vus finalement très endettés. Et on était étonnés. On n'a même pas cru qu'ils étaient endettés, qu'ils n'avaient rien. On a vu, moi j'ai vu tout récemment, j'ai lu l'histoire d'un jeune blogueur qui roulait tout le temps en jet privé pour escroquer les femmes les plus riches. Il roule en jet privé, il a les photos partout, tout et tout. Et il fait croire qu'il a l'argent. Il croise une fille sur internet, il la drague, il l'invite quelque part dans un jet privé, et puis dans des restaurants super. Mais ce gars était paumé. Et après, c'est pour dire à la femme, écoute, tu peux, j'ai une affaire, telle affaire à faire, il me manque tant, tu peux me donner. Elle se dit qu'elle a affaire à un Richard. Elle va aller prendre un prêt bancaire, elle va lui donner. Et paf, après il disparaît. Il avait plein de femmes comme ça. C'est des arnaqueurs. Vous voyez un peu cette histoire? C'est pour vous dire que celui qui vient sur les réseaux sociaux pour montrer son argent, pour montrer de l'argent, pour montrer jet privé, pour montrer les limousines, les trucs, c'est un escroc. C'est un escroc. Parce que dites-vous, mais pourquoi la personne fait ça? C'est pour vous faire croire, vous faire rentrer dans vos têtes qu'il est riche, alors qu'il n'est pas réellement riche. Parce que ceux qui sont riches n'ont pas besoin de faire croire à quelqu'un qu'il est riche. Quand il va demander un compte bancaire, sa banque a le droit de vérifier s'il est riche ou pas. Il suffit que sa banque, il n'a même pas parlé, la banque va vérifier s'il est riche ou pas. S'il va faire une transaction quelque part, une transaction d'affaires, qu'on lui demande quelque chose, c'est un truc immobilier, il n'a qu'à montrer les papiers, il ne prend même pas la maison pour bouger. Il n'a qu'à montrer les papiers de sa maison, puis on lui fait le prêt bancaire. Il n'a pas de problème. Mais pourquoi des gens veulent absolument qu'on sache qu'ils sont riches? Pourquoi qu'on croit plutôt qu'ils sont riches? Pourquoi des gens veulent absolument qu'on croit qu'ils ont l'argent? En fait, c'est pour arnaquer les gens. Parce que lorsque la personne fait croire qu'elle est riche, alors qu'elle n'est pas riche en réalité, partout elle va aller parce qu'elle n'a rien, quand elle va aller demander de l'argent à quelqu'un, la personne va dire, mais elle est riche, alors que la personne n'est pas riche. Et elle va se contenter de dire, mais tu n'as pas vu la fois dernière, je montrais tant, tu n'as pas vu la fois dernière, j'étais dans tel magasin, mais la personne ne montrera pas un vrai compte consistant. La personne ne montrera pas un vrai bien immobilier. Ça n'existe pas. Et généralement, ce n'est pas pour les banques que les gens font ça. Parce que les banques ne se contentent pas de vérifier sur Facebook. Non. Les banques vont vérifier du papa. Les papiers que tu vas donner pour ta maison, les papiers que tu vas donner pour tes voitures, les papiers que tu vas donner pour choses, comment dire, genre, pour ton domaine, ta compagnie et tout ça là. C'est ça que eux ils vont regarder. Et ils s'en foutent même des papiers que tu vas donner pour ta compagnie. Ils vont regarder combien toi tu verses par jour et par mois. Voilà ce que eux ils vont regarder. Eux, ils s'en foutent d'Internet. Mais donc, quand les gens viennent sur les réseaux sociaux pour vous montrer qu'ils sont riches, ce n'est pas pour les banques, ce n'est pas pour les investisseurs, parce qu'ils ne peuvent jamais arnaquer ceux-là. C'est pour vous, vous arnaquer. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui croyez à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour vous arnaquer. Parce que ces filles vont venir dire, oh, je te donne tant, et en retour, elles vont prendre beaucoup avec vous.
Par exemple, comme ce monsieur qui t'invite dans un jet privé, tu ne payes rien. Un voyage, tout est payé. Vous arrivez, vous allez manger dans un restaurant, le restaurant le plus luxueux. Il va payer tout ça. Mais après, quand il va te dire, ben, j'ai besoin de temps, et tu vas dormir. On a vu des gens ici qui ont fait ça, qui ont vendu le rêve. Et après, on fait croire à leurs abonnés qu'ils avaient l'argent, mais en fin de compte, c'est leurs abonnés qui payaient certaines choses pour eux. Alors que ces personnes se disent riches. Et c'est la même chose. Sachez que ce n'est pas pour les banques, ce n'est pas pour les investisseurs, ce n'est pour personne d'autre, c'est pour vous arnaquer. Sinon, à part ça, dites-moi, quelle est la raison pour laquelle quelqu'un viendrait dire « Oh, je vous montre 400 millions, je vous montre... » Et puis c'est du fait que cet argent n'est pas réel par moment. Cet argent n'est pas réel par moment. Par moment, c'est de l'argent qu'on leur donne pour aller faire des courses pour des gens. Parce que comme ils sont sur les réseaux sociaux, comme elles sont sur les réseaux sociaux, des gens se disent, bon, pourquoi ne pas lui faire confiance? Donc souvent, cet argent ne leur appartient même pas. Vous allez voir dans cet argent, peut-être si les personnes ont trouvé, c'est 1000 $. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous dire de faire très attention. Cette vidéo, c'est pour vous dire de faire très attention parce que les gens mentent. Parce que moi, je vis la vie réelle. Je vis du papa. Je ne vis pas dans les rêves. Tel que je suis, c'est comme ça que je vis. Vous allez voir un morceau de tissu traîner chez moi. Vous allez voir un morceau de papier comme ça traîner chez moi à terre. Ça, c'est ma vie, ça. C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas vous montrer ce que je ne suis pas. Je ne peux pas aller monter dans un jet privé alors que dans ma vie de tous les jours, je prends classe économique. Je ne prends pas. Moi, je prends rarement, très très rarement d'ailleurs. Je prends très rarement first class. Sinon, moi, là, c'est toujours classe économique que quand je voyage. Parce que je sais que l'argent que je vais payer pour classe affaires, là, si je prends ça, et puis je paye simplement classe économique, là, le reste, là, je vais économiser ça pour mes projets. Alors, pourquoi aller payer classe affaires? C'est le même avion, on décolle au même moment, on arrive au même moment, on fait les mêmes escales. C'est même climatisé, on bénéficie dedans. Quelle est la différence? Juste un fauteuil, mais attends, pour quelques heures, j'ai payé un fauteuil cher pour quelques heures, alors que l'argent en surplus que je vais payer là, ça peut me payer même un fauteuil de massage même chez moi à la maison. Pourquoi le faire? Je préfère encore prendre cet argent là. Une fois, on m'a payé un fauteuil de massage que je vais mettre chez moi, qui a bien m'émassé tout le corps, que d'aller payer 1500 $ ou bien 2000 $, de plus pour prendre le même avion, avec le même crayon dedans, avec les mêmes conditions météorologiques. Mais attends, il faut qu'ils soient fous. Si quelqu'un paye ce billet d'avion pour moi, je ne dirai pas non, mais moi, je prends mon argent. Avec ma carte bancaire, je vais payer ça là. Pourquoi? Parce que je connais l'argent. Parce que je sais ce que c'est que économiser pour devenir riche. Parce qu'on ne devient pas riche en dépensant, on devient riche en économisant. Si quelqu'un vous dit, voilà, j'ai dépensé et puis je suis devenu riche, c'est faux. Et les gens qui vous montrent de l'argent chaque fois, qui vous montrent les Fendi, les Gucci, on ne paye pas tous les jours des Fendi et des Gucci pour devenir riche. Non, non, non. Et le riche qui connaît la valeur de l'argent ne se met pas à payer des Fendi, des Gucci, des Louis Vuitton, des Ralph Lauren. Non. Il paye au contraire moins cher pour économiser. C'est en économisant qu'on devient riche, ce n'est pas en dépensant. C'est en économisant qu'on devient riche, ce n'est pas en dépensant. Si tu peux payer un pantalon qui va te coûter 100 € et 100 $, et que tu vois un autre pantalon qui va te coûter 2000 $, et pourtant le pantalon de 2000 $ est à la mode en ce moment, tu veux porter ça à une soirée. Mais si tu as payé le pantalon de 100 $, tu es bien habillé, ça te va bien, et que tu montres que tu as quelque chose dans la tête, les gens vont toujours continuer de te respecter. Et tu économises 1900 $. Tu économises 1900 $, qui va te servir peut-être à payer ta maison du mois ou bien à payer autre chose. Voilà comment on devient riche. On ne devient pas riche en se vidant le compte bancaire. On ne devient pas riche en ayant un salaire de 5000 $ et puis dépensant 7000 $ par mois. Non. On devient riche en ayant un salaire de 5000 $ et en dépensant 1000 $ par mois. Voilà comment on devient riche. Donc ne vous laissez pas prendre. Ces gens, c'est des menteurs. C'est des gens qui veulent vous faire croire des conneries juste pour que vous pensez qu'ils ont l'argent, juste pour que vous pensez qu'ils ont quelque chose, pour après vous soutirer de l'argent. Après, c'est pour vous soutirer de l'argent sans même que vous ne le sachiez. En fait, c'est des arnaqueurs, c'est des brouteurs, comme on le dit dans notre jargon. C'est des brouteurs qui vont vous prendre de l'argent sans que vous ne le sachiez. On peut être une star.
et vivre simplement. Moi, je n'ai pas encore vu. La fois dernière chose, apporter une chaussure. Comment dire, j'ai vu 50 Cent, qui est beaucoup plus riche que moi. En fait, je ne dirais même pas beaucoup plus riche que moi. Qui est riche. Moi, je ne suis même pas riche. 50 Cent est riche. Mais il a pour payer une chaussure. Moi, ma chaussure que j'ai coûte plus cher que sa chaussure. Et c'est ce qu'il a apporté. Il a apporté une casquette. Cette casquette que je porte là, elle coûte plus cher que sa casquette. Et pourtant, c'est lui 50 Cent. C'est lui le roi. Voilà. C'est lui 50 Cent. Mais tout ce qu'il avait porté un t-shirt simplement. Blanc, t-shirt blanc, chaussures rouges, chapeau rouge, et puis voilà, un pantalon jean. Il était moins cher habillé que moi, mais pourtant il a plus d'argent que moi. Voilà qu'on veut devenir riche là, c'est comme ça. Parce que quand tu es riche, quel que soit ce que tu as porté, même si tu es en débardé, on va te respecter. Et pourtant quand tu es pauvre, si tu veux faut mettre de l'or sur toi, tu seras toujours pauvre, ça ne changera pas. Si tu es pauvre, et puis tu vas à une soirée, au contraire, tu seras à la risée. Les gens vont se moquer de toi. Oh, il n'est même pas riche, et puis il porte une chaîne à d'or. Alors que lui-même, là, on dit qu'il vit chez quelqu'un, il vit dans le salon de quelqu'un. Ah bon, oui. Oh, c'est là, elle vit chez sa soeur, mais rien, elle est venue en limousine. Pourtant, elle vit chez sa soeur. Oh, l'autre, il faut laisser ça. L'autre vit avec CAF. Il faut laisser, elle vit avec CAF. Alors que regarde comme elle est regarde. On dirait que quelqu'un qui a réussi. Moi, il la connaît très bien. Si tu veux demain, je t'amène chez elle, tu vas voir. Tu seras étonné. Ça sert à rien. C'est-à-dire que, quel que soit ce que tu vas porter, si ceux qui te connaissent sauront que tu ne vaux rien, tu n'es rien. Alors que si ton compte bancaire est riche, si toi-même tu es riche, réellement, même si tu as porté même un chapeau, même que tu as payé, tu as acheté à Burlington, à 2 € ou bien 5 €, si tu as payé un jean de 20 € ou bien de 30 € à Burlington, et que tu as payé une chaussure, je ne sais où encore, à 25 € ou bien à 30 €. Quand on sait que tu es riche là, même ta chaussure là, ta chapeau que tu as payé peut-être à 5 € là, si tu dis que je vends ce chapeau là à 100 000 €, les gens vont payer parce que ça vient de toi, parce que tu es l'homme le plus riche. Les gens vont croire qu'en portant le même chapeau que toi, peut-être qu'ils auront un peu de bénédiction. Alors que tu as travaillé dur pour ça. Chers frères et sœurs, retenez dans cette vidéo que on ne devient pas riche en dépensant. Donc si quelqu'un vous dit que moi je suis riche, c'est pourquoi je dépense et que je deviens riche en dépensant, sachez que la personne est dans un film, est dans du mensonge, est dans de l'arnaque. Donc faites très attention, parce que peut-être que vous serez sa prochaine victime. On ne devient pas riche en montrant de l'argent. On devient riche en cachant de l'argent. Parce que celui qui est riche cache son argent pour ne pas qu'on lui en demande. Il est très gentil, il ne veut pas qu'on lui demande. Il n'a pas envie de dépenser. Le riche, le vrai riche, te dira toujours que je suis pauvre. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un lui demande 5 francs. Parce que pour lui-même, enlever 5 francs sur ces millions-là, ça lui fait mal. D'autres vont dire il est avare. Non, il n'est pas avare, il est intelligent. Parce que l'homme qui dépense trop n'économise jamais et ne devient jamais riche. C'est l'homme avare qui devient riche. Les banques là, ils sont avares. Si une banque qui a des millions, des milliards, ou une banque, tu dois 5 francs à une banque, la banque va t'envoyer une lettre pour encaisser ces 5 francs. 0,5 centimes. Si tu dois ça à la banque va t'envoyer une lettre. Ils vont prendre leur temps pour envoyer enveloppe. Prendre enveloppe qu'ils ont payé. Ils vont écrire. Ils vont t'envoyer une lettre pour payer seulement quelque chose. Même peut-être timbre là même coûte plus cher que ce qu'ils vont te demander. Mais ils vont demander leur argent là quand même. Ça, c'est les gens qui deviennent riches. C'est les gens qui deviennent riches. Ces banques, tu lui dois 5 $. Banque va aller contacter une compagnie qui va venir t'encaisser 5 $. ARS, c'est-à-dire que les impôts aux États-Unis, on les appelle ARS. C'est-à-dire IRS. ARS. ARS là, si tu leur dois 1 $, ils vont t'encaisser. Ils vont envoyer même des gens même t'encaisser. Ils vont bloquer même tout ton compte bancaire à cause de 1 $ que tu leur dois. Parce qu'ils connaissent la... Alors que tout Amérique la cotise pour leur donner. Même les gens même qui sont hors des États-Unis, mais qui sont américains, cotisent pour leur donner. Ils ont l'argent jusqu'à ça les rendre fous. Mais tu leur dois 1 $, ils vont t'encaisser ça. On ne devient pas riche en dépensant, en gaspillant. On ne devient pas riche en donnant. Si quelqu'un vous dit que vous êtes avare parce que vous ne distribuez pas votre argent, dites Alhamdoulilah, Dieu merci d'ailleurs. Ça prouve que je suis sur le bon chemin. Mais si quelqu'un vous dit que vous êtes trop gentil parce que vous gaspillez de l'argent de gauche à droite, sachez que vous êtes devenu le plus bête de la société et que vous allez mourir pauvre. Je vais vous faire une confidence. Mon père, il avait la même partie comme ça. Il donnait à tout le monde. Et à un moment, je fus comme ça. Je donnais à tout le monde. Tant que tu donnes à tout le monde, tant que tu es le bête de la société, tout le monde est d'accord avec toi. On dit, hey, il est trop bon, hein? Il est trop bon. Mais quand ils disent que tu es trop bon, là, ça t'amène où?
Quand tu n'es plus là, tes enfants vont manger gravier. Quand tu n'es plus là, ta femme va souffrir. Ou bien ta fiancée avec qui tu avais des enfants va souffrir. Elle va souffrir, elle, les enfants. Quand tu n'es pas là, qui va prendre soin de toi? Qui même va venir nettoyer auprès de ta maison? Personne. Alors, ne soyez pas toujours d'accord avec ceux qui vous disent que vous êtes trop bien. Revoyez votre comportement pour voir si vous n'êtes pas trop bête. Parce que trop bien, ça veut dire que tu es trop bête. Parce que le jour où tu vas commencer à penser à tes propres intérêts, le jour où tu vas commencer à penser à toi-même et que tout ce que tu as fait sera dans ton intérêt, là, à partir de ce moment, la société autour de toi va commencer à voir que tu es mauvais. Que toi, tu es trop méchant. Ils vont commencer parce que tu ne fais plus les choses comme eux ils voudraient. Tu fais maintenant les choses comme toi tu veux. Tu fais les choses dans ton intérêt, pas maintenant dans leur intérêt. Tant que tu fais les choses dans leur intérêt, tant qu'on peut t'envoyer, on dit à lui, elle est trop gentille, quand on l'envoie, il s'en va. Pourtant, tu prends ton temps, tu t'en vas, tu fais tout et toi-même, tu oublies ce que toi-même tu as à faire. Tu aurais pu prendre ce temps-là pour penser à toi-même, mais tu ne le fais pas. Tu sers tout le monde. On dit à quel truc, on dit allez-y le voir. Tout le monde vient. Ah, on dit, c'est lui qui donne, c'est lui qui nourrit tous les enfants du quartier. Mais le jour où tu es malade, il n'y a personne à l'hôpital auprès de toi. Les gens du quartier que tu nourrissais, eux, tout chacun a son boulot. Personne ne passe même te voir. C'est quand tu reviens, ils sont même surpris que tu sois revenu, parce qu'ils avaient cru que tu allais même mourir. Ils disent, tu es revenu, Dieu, nous savons que Dieu est bon. Quand tu es bon dans la vie, là, quand tu es très bon dans la vie, aucun malade ne t'a dit, c'est eux qui connaissent tous les adages, tous les bons proverbes. Tout ça là pour toi seul. Mais pourtant, ils n'étaient pas là au moment où tu avais besoin d'eux. Faisons très attention. Ces filles-là, c'est pas parce qu'elles sont riches qu'elles montrent l'argent. Elles veulent que vous croyez qu'elles sont riches. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi elles veulent qu'on croie qu'elles sont riches alors qu'elles ne le sont pas en réalité. Ça, c'est ce que je dirais à vous dire ce soir. Soyez vous-même. Tout ce que vous devez faire, faites-le pour vous. Et n'oubliez pas une chose, une règle en or. On ne dépense pas pour devenir riche. On devient riche en économisant. Celui qui gaspille. Et quand je dis gaspillage, ça veut dire que tu payes des trucs inutiles. Chaussures là, parce qu'il y a... Tout est important dans la vie. Tout est important, mais tout n'est pas nécessaire. Et ce qui est nécessaire n'est pas forcément utile. Vous comprenez, non? Alors, ce qui est utile, pardon, n'est pas forcément nécessaire. Ce qui est utile n'est pas forcément nécessaire. Ok. J'achète une Bentley aujourd'hui. C'est une voiture. J'en ai besoin pour rouler, pour aller au travail. J'en ai besoin pour aller faire mes courses. Mais est-ce que je suis obligé d'acheter une Bentley pour faire mes courses? Est-ce que je suis obligé d'acheter une Range Rover pour faire mes courses? Je peux acheter une simple Toyota qui me revient beaucoup moins cher. Je peux acheter une voiture qui me revient, une Ford qui me revient beaucoup moins cher. Pourquoi il faut forcément que j'achète une Mercedes, une Bentley? Moi qui suis encore arrivé nulle part et j'achète une Bentley, mais l'entretien de la Bentley d'abord, le carburant de la Bentley, puisque la Bentley n'utilise pas le régular, le carburant normal. Il va falloir que j'achète donc un super. Le super coûte 2 fois plus cher que le régular. Donc c'est que moi-même j'augmente mes dépenses. Et pendant que j'augmente mes dépenses, je vais devenir riche. Comment pourrais-je être riche si j'augmente mes dépenses? Quand on veut être riche, on réduit ses dépenses, on n'augmente pas ses dépenses. Je ne peux pas acheter une chaussure de 500 $. Lorsque je peux avoir une autre chaussure, mais qui me sied à 50 $. Pourquoi? On ne devient pas riche en gaspillant. C'est ça que j'appelle le gaspillage. Parce que il te faut une chaussure, c'est vrai. Tu as besoin d'une chaussure, c'est vrai. Mais tu n'es pas seulement obligé d'acheter une chaussure de 1000 $. Tu peux t'acheter une chaussure de 30 $. Faisons très attention, parce qu'il ne faudrait pas que les gens vous blaguent. Parce que les gens vont vous amener, nous, Africains, nous sommes déjà très pauvres, nous avons trop de responsabilités. Les gens vont vous amener dans des dépenses du genre Gucci, Louis Vuitton, Fendi. Mais ça, là, ça vous fait sortir de l'argent, ça ne fait pas rentrer de l'argent dans votre compte bancaire. Donc ne suivez pas cela. Dans la vie, chaque chose que vous devez faire, toute chose que vous devez faire, faites-le dans votre intérêt. Faites tout ce que vous pouvez faire pour augmenter votre petit argent dans votre compte bancaire. Tant que votre compte bancaire augmente, ça veut dire que vous avez un avenir meilleur. Chaque fois qu'il y a 5 francs de plus sur votre compte bancaire, votre avenir s'améliore. Chaque fois que vous levez 5 francs dans votre compte